Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Réunion de gala en ce dimanche 29 juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec en point d'orgue le Grand Prix de Saint-Cloud, un groupe 1 disputé sur 2400 mètres. Concernant le quintet, il s'adressera à des chevaux de 3 ans dans le prix du Béarn, un handicap où j'ai placé en tête numéro 1 Step Hill, un cheval régulier depuis ses premiers pas. Il est confié à Christophe Soumillon, il débute ici dans les handicaps avec à mon avis une belle chance de succès. Je lui oppose numéro 3, Lycénora, qui a déjà bien fait sur le parcours qui nous intéresse et qui a déjà également fait l'arrivée sur ce tracé, de quoi lui valoir des supporters. Elle est entraînée par Aïe Lelouch, un homme en forme. Le 13, Charlize Angel, attention à ses premiers pas dans le handicap. À mon avis, dans cette compétition, c'est également une postulante aux premières places. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Skipperia, qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant dans une course à réclamer à Compiègne. Sachez qu'elle est passée des box d'Aïe Lelouch à ceux de Yann Barbero. Le 14, Cosima, une autre pouliche de qualité. Elle a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Son unique sortie sur le tracé qui nous intéresse a été couronnée de succès. La méfiance s'impose. Pour les places, je retiendrai le numéro 6, Race for Fame, pour sa régularité. Le numéro 4, Force Alliée, qui vient de s'imposer sur 1400 mètres, mais qui ne sera pas dérangé par le rallongement de distance. Elle a déjà eu l'occasion de s'illustrer sur cette distance. Et numéro 15 également, c'est Orient Express, bien placé, Orient Extrême, pardon, bien placé dans le bas du tableau. Je m'en méfie, même si ce numéro 15 a été remonté de 5 livres suite à son récent succès sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien: le 1, le 3, le 13, le 5, le 14, le 6, le 4 et le 15. Suite du programme à Saint-Cloud. En deuxième, bien sûr, le 203 Béhecht s'annonce redoutable. Un cheval qui a terminé 4e et dernier certes du prix de Lave, mais une listed race. Dans ce lot, il possède une première chance théorique. Mais je lui opposerai nettement le 204 Guantochol. Alain Coetil m'a confié que le cheval était au mieux, que c'était un bel engagement pour lui, qu'il serait déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places. Donc attention à ce cheval de qualité, un poulet en constant progrès. Le 204 Guantochol face au 203 Béhecht, favori logique. Dans le prix Malrais, j'aime beaucoup le 304 Lavender Lane, qui a été gêné et contrarié dans sa progression dans la phase finale du prix Diane. Auparavant, elle avait très bien gagné sur l'hippodrome de Chantilly, et ce en quelques foulées. C'est une pouliche de grande qualité, à mon avis elle doit pouvoir s'imposer dans ce lot. Le 304 Lavender Lane. Dans le Grand Prix de Saint-Cloud, le temps fort de cette réunion, nous avons au départ le 501 Flintshire, que j'aime beaucoup. Il a remporté le Grand Prix de Paris l'an dernier, l'été dernier. Il a ensuite terminé 8e du prix de l'Arc de Triomphe sans démériter. En dernier lieu, il n'a trouvé que le bon Cyrus des Aigles pour le devancer dans la Rock Coronation Cup. C'était début juin sur l'hippodrome d'Epsom. Ici, c'est un lauréat en puissance, le 501 Flintshire. On lui posera son compagnon de couleur, mais pas d'entraînement, le 502 Noble Mission, qui n'est autre que le frère et le propre frère d'un champion, à savoir Frankel. Concernant le 503 Méléa Grosse, Alain Coetil n'est pas négatif pour l'obtention d'une belle place. Son cheval a terminé 4e de cette course en dernier. Sa préparation s'est très bien déroulée, et dans ce lot, il tentera de jouer les troubles faits. 501, 502, 503 pour le Grand Prix de Saint-Cloud. Concernant la suite de la journée, Attaque en Réunion 2 dans la 3e, j'aime beaucoup le 301 Kawan, qui a été supplémenté pour courir cette course et qui devrait pouvoir terminer premier ou deuxième. Son principal opposant sera le 304 The Right Man, qui compte 2 places de deuxième en autant de sorties publiques. 301, 304, 304, 301 pour d'éventuels jumelés aller-retour. À Saint-Galmier en Réunion 3, je vous conseille le 413 Valentine Herpet. Guillaume Huguet est confiant, son cheval se plaît à Saint-Galmier, sa préparation s'est très bien déroulée. Et dans ce lot, c'est un lauréat possible. En tout cas, son entraîneur serait déçu de ne pas le voir lutter pour les toutes premières places. 413 Valentine Herpet. Dans la 5e, attention, 502 Alexis, qui sera cette fois déféré des postérieurs, c'est pour la première fois de l'année. C'est un cheval qui a les moyens de s'imposer à ce niveau. L'opposition, le 506 le cheval entraîné par Christophe Lurden, le Mosin, le 506, qui je vous avais donné la dernière fois, qui s'est imposé précédemment à Beaumont, c'était la semaine dernière. À mon avis, il doit pouvoir confirmer un cheval dur à l'effort, qui n'a besoin de personne et qui peut faire un excellent dernier kilomètre. Concernant le 507, Andronic, attention à lui, il a fait un truc la dernière fois, il a perdu pas mal de terrain au départ, il est revenu progressivement avant de bien finir à la 4e place, c'était dimanche dernier à Beaumont. Donc le 506 et le 507 devraient pouvoir s'expliquer avec le 502 Alexis pour cette 5e course à Saint-Galmier en Réunion 3. Le 808 également, une star de Vendel, me semble avoir de la marge en pareille société. Il est celle des amateurs, il est déféré des 4 pieds pour l'occasion. Et dans ce lot, c'est un cheval qui doit pouvoir lutter activement pour la victoire. Course ciblée à Saint-Galmier en Réunion 3. La 4e, 413, la 5e, 502, 6, 7 et la 8e avec le 808. Excellent dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.